blessé à Fort Boyard en tant que personnage du fort, partie 1. Si vous avez suivi mes vidéos l'année dernière à Fort Boyard, vous êtes au courant que je me suis blessé gravement. J'ai dû être pris en charge par des spécialistes pendant 4 jours, afin de reprendre Fort Boyard au plus vite. Et tout ça par ma propre volonté, évidemment. Mais je n'aurais peut-être pas dû le faire. Et j'ai peut-être fait trop le malin. Je crois que t'es trompé d'endroit, mec. C'était la goutte d'eau, mais bon. Je grimaçais de douleur, mais bon, mon objectif était de gagner. Et je suis peut-être allé trop loin. En image et avec la direction, tout se passe bien. Mais dans mon corps, je sens que quelque chose se trame. Quelques jours après mon retour à Paris. Bon bah voilà, déboîté en pleine nuit. Je peux pas atteindre mon bras gauche avec mon bras droit, donc j'essaie de le reboîter en bougeant. Je m'arrange tout seul. La seule solution, c'est l'opération, monsieur. C'est ce que ces médecins n'arrêtaient pas de me répéter. Mais cette opération comporte des risques. Des caillots de sang pouvant se former dans les veines, l'épaule pouvant rester raide, et un risque que le membre soit paralysé. J'ai arrêté pendant 3 mois. Mais j'ai eu un déclic. J'ai repris les arts martiaux. Et j'ai tout fait pour renforcer mon épaule, quelle que soit la douleur. Je n'arrivais presque pas à soulever 2 bouteilles et à faire une seule pompe. Mais la détermination était plus forte que jamais. Alors, est-ce que vous êtes prêts à me suivre de mon rétablissement d'1 an en 4 vidéos? 6 mois après ma blessure à Fort Boyard en tant que personnage du fort, partie 2. Si vous avez suivi mes vidéos l'année dernière, vous êtes au courant que je me suis blessé très gravement à Fort Boyard. Mais je me suis soigné pendant 1 an et je te montre le résultat de la moitié de mon rétablissement à la fin de la vidéo. Pour recontextualiser, j'ai eu un suivi médical très intense pendant 4 jours pour reprendre l'émission au plus vite, à base de cryothérapie improvisée et du renforcement des épaules. Après cette pause, on garde le sourire tout de même. Et on se retransforme en personnage de Fort Boyard. La production m'a demandé de reposer mes épaules, donc j'aide l'équipe comme je peux et je regarde le chef Willy faire vomir ses clients. Et on m'a donné des épreuves où je bougeais pas trop mes épaules, comme là aux abdos, ou comme ici une scène entre les publicités. J'ai sorti mon petit côté réalisateur aussi, et mon côté kung-fu quand même. Enfin bon, je vous épargne les détails, je suis rentré à Paris, ça s'est aggravé, je me suis déboîté l'épaule en dormant s'il te plaît. J'ai pris conscience de la situation, j'ai arrêté le sport pendant 3 mois, et j'ai repris finalement les arts martiaux parce que ça me manquait. J'ai décidé de renforcer mes épaules, je pouvais même pas porter une bouteille d'eau rien à ma tête. Et les pompes c'était archi mort. Mais 3 mois sont écoulés sans rien lâcher. J'ai repris le sport presque à 100% et je pouvais même nager sans me déboîter les épaules. Porter des poids lourds sans avoir peur et les soulever au-dessus de ma tête. Pour d'autres c'est peu, mais pour moi c'était beaucoup. Et je vous remercie pour vos messages d'encouragement. Et je peux enfin dormir sans me déboîter les épaules. Allez, ciao pour la partie 3. Je me suis blessé à Fort Boyard en tant que personnage du fort, dernière partie. Si vous avez suivi mes vidéos, vous êtes au courant que je me suis blessé très gravement à Fort Boyard. Mais je me suis soigné pendant 1 an et le résultat est à la fin de la vidéo. Ne pouvant plus utiliser mes épaules, j'ai utilisé mes jambes pour finir la saison de Fort Boyard. Où je faisais le malin devant la caméra. C'est tout ce que je pouvais faire, donc m'en voulez pas. J'ai fait des petites vidéos d'encouragement pour les enfants. Et c'est enfin la fin, on m'enlève mes bandages. Et retour à Paris. Au revoir Fort Boyard. Enfin bon, le repos c'est pas pour maintenant parce qu'il faut que je prépare le plus grand festival des arts martiaux du monde dans 10 mois. Il regroupe les meilleurs pratiquants d'arts martiaux, d'ailleurs on me voit ici, attention, là maintenant. Mais je suis pas prêt du tout. Je vous rappelle que ça s'est aggravé, que j'étais dépité et que j'ai tout recommencé à zéro. Je pouvais plus porter une bouteille ou faire une pompe. Regardez-moi. Mais j'ai pas lâché pendant 1 an. Et me revoilà sur pied. Je peux pratiquer les arts martiaux comme avant et enfin reprendre la musculation. Parce que ouais, ça m'a fait perdre 10 kilos quand même. Je suis presque à 100% de ma forme. Mais attendez, le festival c'est pour bientôt, non? Je vous remercie pour vos encouragements. Sans vous, je n'aurais pas pu y arriver. Le public a surkiffé. Et si vous aimez les vidéos de Fort Boyard, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je vous rappelle que j'ai commencé Fort Boyard à 13 ans, donc j'ai plein d'autres anecdotes. Allez, ciao. Comment se passe un tournage à Fort Boyard? Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, faut prendre le bateau très tôt le matin, et ça secoue, moi je vous le dis. Ensuite, on s'accroche à cette cage portée par la grue. Petit baptême de l'air. On arrive enfin sur la plateforme, mais on n'est pas encore dans le fort. Là, c'est bon, on y est. Regardez comment c'est beau. Mais pas tant, faut se changer. En personnage de Fort Boyard. Petit 360 et c'est parti pour le maquillage. Et toujours à côté du meilleur, passe-partout. Bon, maintenant j'ai la dalle, faut manger. Et c'est parti pour la première épreuve de la journée. On retrouve les potes, comme Kinvey, et je tape la discute avec l'équipe. En général, ils sont vraiment cool. Les épreuves se passent soit à l'intérieur dans la cage, comme ici, ou comme aujourd'hui, à l'extérieur. Et j'éclate tout le monde. Et évidemment, je les nargue comme un bon personnage de Fort Boyard. Bon là, j'avoue, j'y suis allé un peu fort. C'est l'heure de la pause déj. Après ça, en général, je discute avec Olivier Mine, le présentateur. Et je revois d'autres connaissances comme Elodie Gossoin, Miss France, ou Adeline de la Star Academy qui a vraiment pris cher chez le chef Willy. Ensuite, tout le long de la journée, on tourne des petites scènes qui seront utilisées entre les épreuves. L'ambiance est vraiment bon délire. Et puis, c'est la fin de la journée. Ensuite, retour sur le bateau. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment je suis devenu et comment vous pouvez devenir un personnage de Fort Boyard. Allez, ciao! La première fois que je suis allé à Fort Boyard quand j'avais 13 ans, jour 1, l'arrivée. Allez, c'est parti! Tout d'abord, c'était la première fois que je prenais le train en première classe. Et c'est plutôt sympa. Nous voilà arrivés à La Rochelle, maintenant faut aller à Foura. Oui, d'où le père Foura. Je suis accompagné de mon papa. Et à peine arrivé à l'hôtel, pas le temps. Faut essayer ma première tenue et pratiquer avec pour voir si ça va. Et franchement, ça va. Là, ça va. Là aussi. Et là aussi.
On a fait un petit tour à la plage pour voir le fort de loin et m'entraîner sur le sable car mes épreuves se dérouleront sur de la terre battue. Là ça passe. Et là un peu moins. Et le fort, on y va demain. Mais il faut d'abord se réveiller. Et j'avais la tête dans le cul. Et oui, on prend le bateau très tôt, mais ça en valait la peine. J'avais des étoiles plein les yeux. J'ai découvert cette petite cage qui nous emmène sur la plateforme du fort. Et là, j'y croyais pas à mes yeux. Regardez comment c'est énorme, surtout à l'intérieur. C'est un rêve de gosse, tu vois ça à la télé, et là, en vrai. D'ailleurs, on voit que je suis étonné là. C'est l'heure des présentations. Et de manger. D'ailleurs, je me goinfrais quand j'ai rencontré la productrice. Oh la honte. Et j'étais gêné. Bon, maintenant, faut s'habiller et commencer à se maquiller. Et toujours à côté de Passe-Partout et Passe-Muraille. On commence à tester les épreuves et franchement ça va. Et je tâte le terrain. Je gère, je suis content. Bon, c'est encore l'heure de manger et le chef Willy nous a ordonné de faire des acrobaties. Eh, pas mal. Mais je vais lui montrer. Voilà. Bon, ça a fait du contenu pour le fort et c'est de très belles expériences. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le jour 2. La première fois que je suis allé à Fort Boyard quand j'avais 13 ans, jour 2. Mon premier tournage. Allez, c'est parti. Comme d'hab, faut se lever, mais j'ai toujours la tête dans le cul. Wow, regardez cette tête. C'est parti pour le bateau et devinez qui conduit, c'est moi. Bon, j'avoue, je suis un peu le mec là. Une fois arrivé, hop, petit tour dans le panier qui nous emmène dans le fort. Et j'avoue, ça peut faire un peu peur. On perd pas de temps, on se maquille et c'est l'heure du shooting photo. Allez, cheese. J'ai même rencontré Felindra tête de tigre et je suis devenu Casé tête de tigre. et j'étais assez fier de faire comme elle. Regardez comment je suis content, un vrai gamin. Bon, maintenant on rigole plus, c'est l'heure de l'épreuve. Et il faut les impressionner. Je suis tombé contre Enora Malagré, mais bon, pour mon premier affrontement, ils m'ont pas donné une épreuve difficile. Il suffit juste de sauter et de se baisser. Mais pourtant, elle est tombée, Enora. On dirait pas comme ça, mais ça a duré 10 minutes, donc gros respect à elle. Ensuite, on part manger car on a tout le temps la dalle et on part filmer la scène de nos personnages découvrant le fort. Waouh, mais quel acteur! Ensuite, on part voir mon adversaire Enora Malagré, qui était super cool. Et qui comprenait pas pourquoi elle est tombée. Et j'ai eu le droit à un bisou. J'étais content. On a même vu Delphine Despizer dans son habit de blanche. Et on est parti découvrir le toit de Fort Boyard. Regardez comment c'est beau. Waouh! La première fois que j'ai vu ça, j'ai pété un plomb. Et on est monté jusqu'en haut, regardez. On était tous choqués. Et c'est impressionnant à quel point les décors sont super bien faits. Bon, maintenant faut y aller. Je fais un peu le con. Et allez, on part pour de bon. Je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve la semaine prochaine pour le jour 3. Je me suis blessé à Fort Boyard en tant que personnage du fort, partie 1. Si vous avez suivi mes vidéos l'année dernière à Fort Boyard, vous êtes au courant que je me suis blessé gravement. J'ai dû être pris en charge par des spécialistes pendant 4 jours, afin de reprendre Fort Boyard au plus vite. Et tout ça par ma propre volonté, évidemment. Mais je n'aurais peut-être pas dû le faire. Et j'ai peut-être fait trop le malin. Je crois que t'es trompé d'endroit, mec. C'était la goutte d'eau, mais bon. Je grimaçais de douleur, mais bon, l'objectif était de gagner. Et je suis peut-être allé trop loin. En image et avec la direction, tout se passe bien. Mais dans mon corps, je sens que quelque chose se trame. Quelques jours après mon retour à Paris. Bon bah voilà, déboîté en pleine nuit. Je peux pas atteindre mon bras gauche avec mon bras droit, donc j'essaie de le reboîter en bougeant. Je m'arrange tout seul. La seule solution, c'est l'opération, monsieur. C'est ce que ces médecins n'arrêtaient pas de me répéter. Mais cette opération comporte des risques. Des caillots de sang pouvant se former dans les veines, l'épaule pouvant rester raide, et un risque que le membre soit paralysé. J'ai arrêté pendant 3 mois. Mais j'ai eu un déclic. J'ai repris les arts martiaux. Et j'ai tout fait pour renforcer mon épaule, quelle que soit la douleur. Je n'arrivais presque pas à soulever 2 bouteilles et à faire une seule pompe. Mais la détermination était plus forte que jamais. Alors, est-ce que vous êtes prêts à me suivre de mon rétablissement d'1 an en 4 vidéos ? 6 mois après ma blessure à Fort Boyard en tant que personnage du fort, partie 2. Si vous avez suivi mes vidéos l'année dernière, vous êtes au courant que je me suis blessé très gravement à Fort Boyard.
Mais je me suis soigné pendant 1 an et je te montre le résultat de la moitié de mon rétablissement à la fin de la vidéo. Pour recontextualiser, j'ai eu un suivi médical très intense pendant 4 jours pour reprendre l'émission au plus vite, à base de cryothérapie improvisée et du renforcement des épaules. Après cette pause, on garde le sourire tout de même. Et on se retransforme en personnage de Fort Boyard. La production m'a demandé de reposer mes épaules, donc j'aide l'équipe comme je peux et je regarde le chef Willy faire vomir ses clients. Et on m'a donné des épreuves où je bougeais pas trop mes épaules, comme là aux abdos, ou comme ici une scène entre les publicités. J'ai sorti mon petit côté réalisateur aussi, et mon côté kung-fu quand même. Enfin bon, je vous épargne les détails, je suis rentré à Paris, ça s'est aggravé, je me suis déboîté l'épaule en dormant s'il te plaît. J'ai pris conscience de la situation, j'ai arrêté le sport pendant 3 mois, et j'ai repris finalement les arts martiaux parce que ça me manquait. J'ai décidé de renforcer mes épaules, je pouvais même pas porter une bouteille d'eau rien à ma tête. Et les pompes c'était archi mort. Mes 3 mois sont écoulés sans rien lâcher. J'ai repris le sport presque à 100% et je pouvais même nager sans me déboîter les épaules. Porter des poids lourds sans avoir peur et les soulever au-dessus de ma tête. Pour d'autres c'est peu, mais pour moi c'était beaucoup. Et je vous remercie pour vos messages d'encouragement. Et je peux enfin dormir sans me déboîter les épaules. Allez, ciao pour la partie 3. Je me suis blessé à Fort Boyard en tant que personnage du fort, dernière partie. Si vous avez suivi mes vidéos, vous êtes au courant que je me suis blessé très gravement à Fort Boyard. Mais je me suis soigné pendant 1 an et le résultat est à la fin de la vidéo. Ne pouvant plus utiliser mes épaules, j'ai utilisé mes jambes pour finir la saison de Fort Boyard. Où je faisais le malin devant la caméra. C'est tout ce que je pouvais faire, donc m'en voulez pas. J'ai fait des petites vidéos d'encouragement pour les enfants. Et c'est enfin la fin, on m'enlève mes bandages. Et retour à Paris. Au revoir Fort Boyard. Enfin bon, le repos c'est pas pour maintenant parce qu'il faut que je prépare le plus grand festival des arts martiaux du monde dans 10 mois. Il regroupe les meilleurs pratiquants d'arts martiaux, d'ailleurs on me voit ici, attention, là maintenant. Mais je suis pas prêt du tout. Je vous rappelle que ça s'est aggravé, que j'étais dépité et que j'ai tout recommencé à zéro. Je pouvais plus porter une bouteille ou faire une pompe. Regardez-moi. Mais j'ai pas lâché pendant 1 an. Et me revoilà sur pied. Je peux pratiquer les arts martiaux comme avant et enfin reprendre la musculation. Parce que ouais, ça m'a fait perdre 10 kilos quand même. Je suis presque à 100% de ma forme. Mais attendez, le festival c'est pour bientôt, non ? Je vous remercie pour vos encouragements. Sans vous, je n'aurais pas pu y arriver. Le public a surkiffé. Et si vous aimez les vidéos de Fort Boyard, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je vous rappelle que j'ai commencé Fort Boyard à 13 ans, donc j'ai plein d'autres anecdotes. Allez, ciao. Comment se passe un tournage à Fort Boyard? Vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, faut prendre le bateau très tôt le matin, et ça secoue, moi je vous le dis. Ensuite, on s'accroche à cette cage portée par la grue. Petit baptême de l'air. On arrive enfin sur la plateforme, mais on n'est pas encore dans le fort. Là, c'est bon, on y est. Regardez comment c'est beau. Mais pas tant, faut se changer. En personnage de Fort Boyard. Petit 360 et c'est parti pour le maquillage. Et toujours à côté du meilleur, passe-partout. Bon, maintenant j'ai la dalle, faut manger. Et c'est parti pour la première épreuve de la journée. On retrouve les potes, comme Kinvey, et je tape la discute avec l'équipe. En général, ils sont vraiment cool. Les épreuves se passent soit à l'intérieur dans la cage, comme ici, ou comme aujourd'hui à l'extérieur. Et j'éclate tout le monde. Et évidemment, je les nargue comme un bon personnage de Fort Boyard. Bon là, j'avoue, j'y suis allé un peu fort. C'est l'heure de la pause déj. Après ça, en général, je discute avec Olivier Mine, le présentateur. Et je revois d'autres connaissances comme Élodie Gossoin, Miss France, ou Adeline de la Star Academy qui a vraiment pris cher chez le chef Willy. Ensuite, tout le long de la journée, on tourne des petites scènes qui seront utilisées entre les épreuves. L'ambiance est vraiment